Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charlie et aujourd'hui je vous partage les 30 choses que vous avez chez vous mais que vous pouvez facilement vous débarrasser parce que ça fait juste prendre la place pour rien. Commençons tout de suite par la cuisine parce que c'est une pièce qu'on utilise tellement souvent que c'est assez facile de se rendre compte si on utilise réellement un objet ou non. Item numéro 1, toutes les tasses à café et à thé. Je sais pas pourquoi, on a une obsession avec les tasses dans notre société. On en reçoit à notre fête, on en reçoit à Noël, on en donne aux profs. Quand on va en voyage, c'est ça qu'on ramène. C'est incessant. C'est pas rare dans une maison que je vais trouver 50 tasses. Voulez-vous bien me dire quand est-ce que vous invitez 50 personnes? Pensez à c'est quoi le nombre maximal d'invités que vous allez recevoir en une seule fois. Gardez peut-être ce nombre-là environ, puis après, mettez en place une politique stricte de quand il y a une tasse qui rentre, il doit y avoir une tasse qui sort de la maison. Numéro 2, les aliments qui seront jamais cuisinés. Donc tous les ingrédients qu'on a achetés pour une recette en particulier, ou peut-être c'est un aliment que quelqu'un voulait nous faire découvrir, si on voit même plus la date d'expiration dessus ou qu'il n'y en a juste pas, si c'est quelque chose qu'on n'a juste pas aimé, arrêtons de se faire des illusions, on peut s'en débarrasser. Numéro 3, les contenants à nourriture. Donc oui, évidemment, là-dedans, il y a les Tupperware. Vous avez sûrement un armoire que quand vous l'ouvrez, ça vous tombe tout dessus. Au moins une fois par année, essayez de faire l'inventaire. Tout ce qu'il n'y a pas de couvercle et de pot qui matchent ensemble, on s'en débarrasse. Pourquoi j'ai mis contenant à nourriture? C'est parce que je sais que des fois, vous finissez genre un pot de cornichons, puis vous dites, mais c'est donc bien un bon pot. Il me semble que je vais le garder, je vais me faire un granola là-dedans. Non. Toutes les pots d'épicerie, là, avec les logos de marque, non. Numéro 4, les épices expirées. Parce que oui, ça expire des épices. Souvent, on les achète pour une recette en particulier. Puis finalement, on n'a pas tant trippé sur la recette. On n'a pas l'intention de la refaire. Mais on est pris avec cette maudite épice-là qu'on va jamais réutiliser. Donc, on peut s'en débarrasser avec grande joie. Et j'ajouterais même à ça que s'il y a des recettes des fois que vous avez envie d'essayer, mais que vous voyez que ça prend bien des épices spéciales, essayez de voir c'est quoi le but de l'épice. Si c'est pour que ce soit piquant, ben tu sais, de la sriracha, ça fait la job. Numéro 5, les petits électros ou gadgets de cuisine. On dirait que c'était comme la mode il y a 10 ans. On se donnait tous des petits électro-gadgets, genre un petit bidule pour cuire les œufs d'une façon très spécifique, un petit blender personnel pour amener un smoothie au gym qui est juste vraiment pas pratique à nettoyer. Toutes des petites choses qui sont supposées de nous faciliter la vie, mais qui en réalité la rendent juste plus compliquée. On n'en a pas besoin. Numéro 6, toutes les tasses et bouteilles de transport. Donc un peu comme le premier point où on parlait des tasses à café ou à thé, mais là c'est la même chose, mais pour tous ceux qu'on amène hors de la maison avec nous. On dirait qu'on en a toujours trop, mais je blâme Starbucks parce que c'est quasiment une mode de se promener avec la petite tasse, le petit logo. On finit toujours par utiliser ceux qui sont sur le bord, puis ceux dans le fond, on les oublie complètement. Pensez à c'est quoi réellement l'utilisation que vous en faites. Et pour terminer avec la cuisine, le numéro 7, la bouffe de congélateur louche. Donc si c'est dans le fond, dans le coin, il y a ça d'épagé dessus, c'est brun, vous savez plus ce que c'est, ou juste à voir à quel point ça a été grugé par le froid, vous savez que ça aura la texture d'une semelle de botte, je pense que c'est le temps de le mettre au compost. Et j'ajouterais aussi que si vous apprêtez à faire de la popote en grande quantité, comme pour le temps des fêtes, ben vous allez être bien content d'avoir de l'espace de libre dans le congélateur. On enchaîne tout de suite avec la salle de bain et là il y a une étude qui a trouvé que 50% des gens quand ils sont en visite à quelque part, ils ouvrent les tiroirs et les armoires. Juste par curiosité, juste pour le plaisir. Mais quand même, si vous voulez pas révéler tous vos petits secrets à vos invités et que vous savez que vous allez avoir de la visite bientôt, c'est le temps de faire un petit ménage. Donc le premier item pour la salle de bain, ça va être tous les vieux produits de beauté. Si vous vous souvenez même plus quand vous l'avez acheté, c'est sûr et certain que c'est plus bon. En général, à l'endo, il va avoir un petit pot avec un nombre de mois. C'est le nombre de mois pendant lequel le produit est bon une fois qu'il est ouvert. Donc en général, ça va être 12 mois, mais ça peut être moins ou ça peut être plus. Puis dites-vous que si vous l'avez pas utilisé pendant cette période-là, c'est tout simplement que c'était pas un produit qui était adapté à votre type de peau, votre type de cheveux. C'est normal, on peut pas toujours trouver un produit gagnant en une fois. Donc débarrassez-vous-en sans culpabilité. Au numéro 9, on a tous les médicaments expirés. Puis j'ajouterais aussi à ça les vitamines, tout simplement parce que pour toute cette catégorie-là, une fois que la date d'expiration est passée, ça perd en efficacité. Donc quand on est malade, on veut s'assurer que ça fonctionne. Donc tout ce qui est plus bon, on peut le ramener directement au comptoir de la pharmacie pour que ce soit recyclé adéquatement. Au numéro 10, on a tous les vernis à ongles démodés. Donc ce que j'ai remarqué avec le vernis, c'est que souvent c'est un item qu'on va garder parce qu'on aimerait donc être le genre de personne qui a le temps de faire ses ongles à chaque semaine, de tout le temps avoir des belles mains et tout. Mais en réalité, si vous êtes comme moi, vous réalisez que c'est peut-être pas une priorité dans votre vie ou que vous mettez tout le temps les mêmes couleurs. Alors toutes les couleurs vraiment extravagantes ou tout ce qui est sec, évidemment, débarrassez-vous-en. Au numéro 11, on a tout ce qui est maquillage périmé parce que oui, tout comme les cosmétiques, le maquillage, ça périme et même souvent plus rapidement. Par exemple, tout ce qui est les produits pour les yeux, c'est seulement bon 3 mois normalement. Donc, pour éviter de faire des conjonctivites ou quoi que ce soit. Si vous avez des items qui sont comme cassés en 1000 morceaux, par exemple un blush que vous avez échappé, poubelle, ou si vous avez des couleurs là, d'ombre à paupières un peu spéciales que vous utilisez jamais, demandez-vous vraiment est-ce que ça vaut la peine la place que ça prend dans mon tiroir? Je penserais pas.
Au numéro 12, on a tous les appareils coiffants désuets. Donc peut-être que vous avez genre des vestiges du début des années 2000, des fers à gaufrer ou tout simplement vous avez acheté un nouveau fer plat, mais vous avez gardé l'ancien pour une raison quelconque au cas où. Peut-être que vous avez acheté un beau fer spécial pour faire des waves, mais que vous avez juste jamais compris comment vous en servir comme il faut. Alors pourquoi les garder? Puis soit les donner ou les amener à l'éco-centre s'ils sont juste plus bons. Au numéro 13, on a tous les échantillons et les formats voyage. Donc tout à l'heure, on parlait de péremption pour les cosmétiques. Ben dites-vous que quand c'est une plus petite quantité, en fait, le produit est plus instable, donc il est bon encore moins longtemps. Si c'est un produit que vous avez déjà testé en format régulier et que vous aimez, pourquoi pas l'amener si vous avez un voyage prévu bientôt. Mais si c'est un produit que vous connaissez pas, voulez-vous prendre la chance quand vous êtes en voyage, que vous êtes là pour profiter, pour vous reposer, de peut-être faire une réaction ou tout simplement comme avoir un effet indésirable, genre des cheveux gras pendant une semaine, tu sais, c'est pas vraiment le moment. Prochaine zone dans laquelle on s'attaque, le garde-robe. Et ça tombe bien parce que je viens de sortir une vidéo sur comment organiser sa garde-robe en 6 étapes. Donc si vous voulez vraiment faire le processus au complet, je vais vous laisser la vidéo dans la description. Sinon, voici les 6 articles que vous pouvez vous débarrasser super facilement. Donc le premier item pour la garde-robe, ça va être vraiment tout ce qui est les articles saisonniers. Donc que ce soit les tuques, les mitaines, les bottes de pluie. Puis basez-vous vraiment sur la saison ou les saisons d'avant. Au lieu de vous dire, ben, je vais attendre de voir à la fin de cet hiver-ci. Parce que dans le fond, si on est au début de l'hiver puis vous pouvez donner comme 3 tuques, ben dites-vous, il y a quelqu'un qui va pouvoir en bénéficier maintenant. Versus si vous les donnez au mois d'avril, ça va être un petit peu moins utile. Au numéro 15, on a tous les vêtements inconfortables. Donc, que ce soit une question de texture, de matériaux, comme un chandail de laine qui nous pique toute la journée quand on le porte, ou peut-être un vêtement qui est tout simplement plus notre taille. Tu sais, des fois, ça nous envoie juste comme un mauvais message qu'on essaie de s'habiller le matin. Donc, pourquoi vous imposer ça? Faites juste d'en débarrasser. Au numéro 16, on a tous les items trendy. Donc, évidemment, la mode a toujours évolué, mais maintenant, avec le fast fashion, on est rendu avec des micro-trends qui vont durer à peine quelques semaines. Souvent, ça va être des accessoires comme des foulards ou des bijoux. Ça vaut vraiment pas la peine de laisser ces articles-là entrer dans notre garde-robe. Donc, probablement qu'avec le temps, avec les années, vous avez appris qu'est-ce qui vous va mieux et vous allez plus répéter l'erreur. Et pour cela, vous pouvez tout simplement vous en débarrasser. Ensuite, on a le ou les vieux pyjamas, ceux qui se ramassent toujours dans le fond du tiroir, au bas de la pile. C'est jamais eux qu'on choisit quand on sort de la douche puis qu'on veut se mettre dans quelque chose de confortable. Pourquoi est-ce qu'on s'impose ça? Je sais pas. Il y a peut-être des trous dedans, il est peut-être rendu mince comme une feuille de papier. C'est le temps qu'ils partent. Au numéro 18, on a les souliers. Les souliers, c'est le genre de choses qu'on accumule, puis une fois qu'on les remplace, on sait pas vraiment quoi faire avec l'ancien. Fait qu'on fait juste le garder par défaut. Mais s'il y a un soulier que t'as pas mis depuis plus d'1 an, franchement, dans quel contexte tu dois réellement le reporter, je pense que tu peux le donner. Et finalement, au numéro 19, on a tous les vêtements tachés ou troués, le genre de choses qu'on se dit qu'on va les raccommoder ou les amener au nettoyeur. Mais franchement, si ça fait des mois que vous dites ça, je pense pas que ça va arriver. Si ça vous fait un petit quelque chose de juste les jeter à la poubelle, sachez qu'il y a certains endroits, entre autres les magasins H&M, qui vont prendre tous les vêtements tachés, troués pour faire de la récupération de textiles qui va servir par exemple pour faire de la bourrure de siège d'auto. Ensuite, on s'attaque à tous les articles de maison, donc ces choses un peu générales que tout le monde a, mais qui peuvent se trouver à plein d'endroits différents. Donc le premier item ici, ça va être toutes les décorations saisonnières, donc autant les choses d'Halloween, de Pâques que du temps des fêtes. Puis en fait, si on est au début de la saison, c'est même le meilleur moment pour faire ce tri-là parce que littéralement, tout ce que vous n'allez pas utiliser pour décorer, ben vous savez que vous n'en avez pas besoin. Pourquoi est-ce que vous en auriez plus besoin comme l'année prochaine si vous l'avez pas utilisé maintenant? Ça fait pas vraiment de sens. Puis c'est le moment parfait pour le donner parce que quelqu'un va pouvoir en profiter dès maintenant. Tandis que si vous donnez comme une couronne de Noël en plein mois de juin, ben ça risque de terminer aux poubelles. Au numéro 21, on a les bagages en trop. Puis ça, les bagages en trop, c'est vraiment comme les souliers tout à l'heure. Souvent, on en achète des nouveaux, mais on garde les anciens quand même juste au cas où, alors que clairement, ils répondaient plus à nos besoins. Mais en réalité, une personne ne peut pas vraiment utiliser plus qu'une valise, un sac à dos à la fois. À la limite, si vous êtes des grands voyageurs, peut-être vous avez besoin d'un petit format de cabine, mais franchement, garder plus que ça sert à rien. Numéro 22, tout ce qui est divertissement désuet, et j'inclus là-dedans autant tout ce qui est jeux vidéo, jeux de société, que vous avez peut-être même jamais ouvert la boîte, que tout ce qui est comme CD, DVD, VHS. Probablement que vous avez même plus le lecteur qui va avec. Je veux dire, même dans les autos, maintenant, il n'y a plus de lecteur CD. Alors, demandez-vous vraiment dans quel contexte est-ce que vous en auriez besoin. Surtout si vous êtes abonné au Spotify et Netflix de ce monde, vous avez probablement pas besoin de les garder. Au numéro 23, on a tout ce qui est l'excès de produits ménagers. Donc, souvent, il va y avoir comme 4 différents sprays pour nettoyer les vitres, tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on est au magasin, on se dit « Ah, mais il me semble que j'en ai plus. » Mais dans le fond, il y en a 4 en dessous de l'évier, c'est juste que c'est le chaos. Ou peut-être que vous avez comme plein de nettoyants vraiment spécialisés comme un
nettoyant pour le sofa en cuir, un nettoyant pour le stainless, un nettoyant pour le comptoir en granit. Mais en fin de compte, si vous aviez oublié que vous les avez, il y a probablement une raison, vous vous débrouillez avec autre chose, puis c'est bien correct comme ça. Numéro 24, tous les vieux draps et serviettes, puis j'inclus aussi là-dedans tout le reste de la literie, là, les oreillers, les couvertes, etc. Donc oui, on a besoin d'avoir quelques kits en extra là, selon nos besoins, selon le nombre d'invités qu'on peut avoir en même temps à la maison, mais c'est quand même important d'être réaliste et tout ce qui est juste trop taché, troué, bien on va faire la même chose qu'avec les vêtements, puis on peut l'amener au H&M pour la récupération des textiles. Au numéro 25, on a toutes les décorations démodées, donc c'est très possible qu'au fil des années, votre style ait changé ou ce soit juste comme clarifié et qu'il y a certaines choses que vous aimiez il y a plusieurs années qu'en ce moment, vous êtes juste plus capable de le voir. Donc pourquoi pas le passer au suivant et faire un heureux. Et pour conclure la catégorie des articles de maison, on a toutes les piles et les ampoules mortes, donc c'est le genre de choses qu'on sait qu'on n'est pas supposé les mettre directement à la poubelle, donc ça traîne comme dans une boîte dans le garage pendant des années avant qu'on se décide à faire quelque chose avec, ben c'est votre signe aujourd'hui d'aller les porter à l'éco-centre le plus proche de chez vous. Et enfin, pour la dernière zone à désencombrer, on s'en va dans le bureau. Le premier item à se débarrasser pour le bureau, ça va être tous les manuels d'instruction, donc je sais que ça peut être un petit peu insécurisant de se débarrasser de ça parce qu'on se dit mais si j'ai un problème, c'est sûr que je vais regarder dedans, mais en réalité, notre premier réflexe, c'est vraiment d'essayer de se débrouiller par nous-mêmes. Et si on a vraiment une question, tout est en ligne de nos jours. Vous avez juste à googler le nom de votre modèle avec manuel d'instruction et c'est sûr que ça va sortir. Au numéro 28, on a tous les surplus de stylos. Donc les stylos, c'est vraiment le genre de choses qui se ramassent partout dans une maison, mais pourtant, on sait tous qu'on a comme nos stylos préférés. C'est tout le temps ceux-là qu'on utilise et je sais pas pourquoi on s'ostine à garder tous les stylos du monde. Je pense que c'est par souci de pas gaspiller, mais il y a toujours moyen de les donner si on veut juste pas les utiliser nous-mêmes. Au numéro 29, on a tous les vieux agendas et les vieux carnets de notes. On peut comprendre, souvent on garde un peu par nostalgie ou parce qu'on se dit qu'il doit avoir des informations importantes à l'intérieur si on l'a gardé, mais si on n'a pas eu besoin d'ouvrir depuis comme 5 ans, c'est probablement pas le cas. Et la paperasse, ça prend juste tellement de place que si on a la possibilité de se débarrasser d'une partie, let's go. Et finalement, au numéro 30, on a tous les câbles mystérieux. Donc, le genre de câble que même si notre vie en dépendait, on pourrait pas dire avec quel appareil ça va. On sait qu'on l'a déjà eu, mais c'est très flou dans notre tête. Donc, c'est le temps d'amener ça à l'éco-centre avec les piles et les ampoules mortes. Et un petit conseil pour le futur, c'est d'étiqueter au fur et à mesure que des nouveaux câbles rentrent dans la maison. Comme ça, on va savoir exactement quel câble va avec quel appareil. Et voilà, c'est ce qui conclut la liste des 30 choses que vous pouvez clairement vous débarrasser dès aujourd'hui sans aucune culpabilité. Et je dirais même qu'une fois que vous allez avoir commencé, ça va être tellement addictif que vous allez avoir le goût de continuer. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous souhaite une merveilleuse journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.